Bonjour à tous, voici un tirage pour les prénoms commençant par la lettre N. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà. Euh, alors, on commence. Ici, on voit que avec le fouet, ça parle de disputes. Donc, apparemment, il y a des disputes qui peuvent être même assez agressives, on peut dire. Des disputes assez violentes par rapport à un homme qui est plutôt du genre romantique, puisqu'il est là avec une rose à la main et il attend quelqu'un, il attend peut-être la personne qu'il a dans le cœur. On dit que par rapport à cet homme, il y a quelqu'un qu'il voit, il y a quelqu'un dans son entourage apparemment qu'il voit comme quelqu'un de très pur. Avec la carte des arômes, normalement c'est des lys, mais là ils ont remplacé les lys par des arômes. Donc c'est une personne extrêmement pure, qui a une grande pureté éventuellement, et donc quelqu'un avec qui on se sent apaisé, on se sent en paix. Que par rapport donc à ces arômes, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ça apporte beaucoup de bonheur apparemment à cette personne. Je dis cette personne parce que ça peut être autant un homme qu'un... Là, c'est l'homme qui est ressorti, donc apparemment c'est plus pour un homme, mais ça peut être aussi une femme. Et on vous dit que par rapport à ce bonheur, un grand bonheur, mais il y a quand même de la tristesse. Et cette tristesse déclenche des disputes. Ça peut déclencher des disputes, peut-être que cette personne est avec quelqu'un, et du coup, comme il est avec quelqu'un, et bien, et qu'il a quelqu'un d'autre dans le cœur éventuellement, donc ça déclenche, il y a de la tristesse d'un côté, et cette tristesse déclenche des disputes, peut-être vis-à-vis de la personne avec qui il est. Donc ici, on vous parle de contrat. Donc soit c'est un contrat par rapport à un travail, par rapport professionnel ou bien sentimental, mais on voit quand même qu'il y a plusieurs personnes donc qui se serrent la main. Et donc je pense que c'est plus, ça peut être un contrat plutôt au niveau professionnel. Donc par rapport à ce contrat, on vous parle d'instabilité. Vous savez peut-être pas quoi faire par rapport à ce contrat. Est-ce qu'il faut signer ce contrat ou pas? Oui ou non? Donc vous êtes complètement, voilà, on ne savait pas. Vous savez pas. Peut-être que c'est par rapport au projet lui-même, un projet de contrat, un projet trop professionnel, où vous ne savez pas trop quoi choisir. D'où donc la carte de l'instabilité. Donc vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation par rapport à ce contrat. Et on vous dit que par rapport à cette instabilité, il y a une chute, éventuellement une chute de morale, ou alors une chute d'énergie, éventuellement. On vous parle donc de chute, de chute. Moi, je dirais que c'est moral et physique, manque d'énergie, manque peut-être au niveau mental aussi, quelqu'un qui n'est pas bien, éventuellement. Par rapport à la fatalité, par rapport à côté de la fatalité, vous avez la carte du carrefour. Et la carte du carrefour vous dit que vous avez une chute, vous êtes dans l'instabilité et tout ça, parce que vous avez un choix à faire. Vous devez choisir une direction. Vous êtes peut-être en couple et au niveau sentimental, vous avez peut-être à faire un choix entre la personne avec qui vous vivez et la personne qui est dans votre cœur. Et donc vous avez donc un choix à faire et par rapport à ce choix, vous êtes accusé par plusieurs personnes. Là, on voit qu'il y a deux personnes. Si on regarde la carte, eh bien, on voit que là, il y a deux personnes, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Mais vous êtes accusé. Ces personnes vous accusent parce que vous avez un choix à faire. Et donc, peut-être que ces personnes ne veulent pas que
que vous fassiez tel choix, tel ou tel choix. Donc elle vous accuse pour vous déstabiliser. Ça vous déstabilise, vous êtes dans l'instabilité. Donc par rapport à ces accusations concernant un contrat éventuellement, vous allez peut-être éventuellement être accusé par rapport au fait que vous avez un contrat à signer et que là, il y a quand même des accusations, peut-être par rapport à ces personnes avec qui vous voulez monter une affaire professionnelle. Donc il y a peut-être des accusations par rapport à ces personnes. Ici, on vous parle de l'alchimiste. Là, avec la carte de l'alchimiste, on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc, on vous demande d'être confiant. D'être confiant, d'être patient. D'être patient, qu'il y a des choses voilà, qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps pour grandir, pour évoluer. Que vous allez trouver la solution, que vous allez trouver éventuellement les bonnes personnes éventuellement avec qui travailler. Que vous allez éventuellement, je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, donc je le dis. Donc on vous dit donc prenez le temps. Prenez le temps que parfois il faut un peu de temps pour que vos projets arrivent et arrivent à maturation, enfin que vos projets puissent grandir, évoluer dans le sens ou dans le chemin dans lequel vous voulez aller. Et on vous dit que par rapport à l'alchimiste, il y a la mère universelle. Étonnant. Parce que là, on vous parle de la mère universelle. Et qui est la mère universelle? Marie. Là, on vous parle de la mère universelle. Vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, on parle de projet de travail. Et là, on vous parle de la mère universelle qui vous amène à l'amour inconditionnel. Donc apparemment, ce travail doit se passer. Ce travail doit se faire avec l'amour inconditionnel, apparemment. C'est un travail l'amour fait partie de ce travail. C'est un travail en relation avec l'amour inconditionnel. Puisqu'on parle de la mère universelle ici, c'est un projet au niveau de l'amour. Un projet qui doit prendre forme avec la mère universelle. Et on dit à côté de la mère universelle, vous avez la carte de l'abandon. On vous dit que vous avez peut-être la sensation d'être seul. Que vous avez la sensation d'être seul et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. Et que si vous éclairez, mettez de la lumière dans votre vie. En gros. Mettez de la lumière dans votre vie. Peut-être si on vous demande d'éclairer votre route, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Peut-être que vous êtes égaré un peu. Et donc on vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des aides précieuses. Des aides précieuses en relation avec la mère universelle. La mère universelle, elle est près de vous. Elle est près de vous, elle est près de chacun. Et donc on vous demande d'être vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. Personne n'est abandonné. Avec la mère universelle, personne n'est abandonné. Et là, à côté de la carte de l'abandon, on vous parle de Vénus. On vous parle de Vénus, Vénus étant la planète de l'amour. On vous dit, laissez parler votre cœur. Il vous guidera vers l'action juste. Écoutez votre cœur. On vous demande d'écouter votre cœur. On vous demande de laisser parler votre cœur.
Ne le retenez pas, ne l'empêchez pas. N'empêchez pas votre cœur de parler. Que votre cœur peut vous faire des choses magnifiques, mais il faut l'écouter. Et juste à côté de Vénus, on vous parle de l'ange. Là, on vous dit que l'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ça veut dire que certains ont oublié leur mission de vie. Certains ont oublié leur mission de vie dans cette vie-ci. Vous avez oublié votre mission de vie apparemment. Ou alors vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous croyez l'être et vous ne l'êtes peut-être pas. D'où la carte de la route. Là, on voit une route quand même. Vous avez l'impression d'être abandonné, mais vous n'êtes pas abandonné. D'accord, personne n'est abandonné. Et donc, on vous dit qu'il voilà, y a un ange qui est là pour vous rappeler, pour vous demander d'écouter les messages divins. Et vous rappeler quelle est votre mission de vie, que votre mission de vie est reliée à la mère universelle. Votre mission de vie est reliée à la mère universelle et que cette mission de vie, il y a des projets par rapport à cette mission de vie. Il y a des projets en relation avec la mère universelle, dans l'amour de la mère universelle, dans l'amour inconditionnel. Ici, on vous parle de l'allègement. On vous demande de vous alléger. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Vous prenez trop la tête, là. Ça veut dire que cette personne, elle est trop dans le mental. On vous demande de changer, de ne pas écouter trop le mental. Écoutez davantage votre cœur. Écoutez davantage votre cœur et lâchez toutes les choses négatives et soyez dans le positif. Là, à côté de l'allègement, étrangement, on vous parle de la purification. On vous demande de vous purifier. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ce que je le dis tout le temps, je le dis. Lâchez les pensées négatives. Lâchez tout ce qui est négatif. Lâchez tout ça. Et que par rapport, vous devez faire une purification. C'est ça la purification. C'est de lâcher tout le négatif. Lâchez tout le négatif pour vous purifier. Et que, à côté de la purification, vous avez l'étoile. On vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par l'univers qui est avec vous. L'étoile représente l'univers. Donc laissez-vous guider par l'univers. Écoutez, raccrochez-vous et faites un travail de purification. Lâchez. Ayez foi en l'univers. Donc par rapport à cette étoile, à côté de l'étoile, on parle de l'amour. On vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc ouvrez votre cœur. Dites, parlez de cœur à cœur. Parlez en exprimant ce que vous avez dans le cœur. À côté de la carte de l'amour, on vous parle de l'Amérindien. On vous dit qu'à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc peut-être que vous avez trop tendance à repartir dans le passé, à vivre un peu trop dans le passé, et on vous demande de vous alléger du passé, de vous alléger par rapport au passé, de faire un travail de purification et d'être dans l'amour. Ici, on vous parle de protection. Il y en a qui sont... on a tous une protection, mais il faut y croire. Il faut lâcher les croyances et croire uniquement à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'univers, c'est l'amour inconditionnel.
Et c'est que le fait que on nous a dit, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous des enfants du Père. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. C'est pas toutes ces bêtises qui circulent sur Internet. L'essentiel, c'est nous sommes des enfants du Père et de la Mère, de l'univers. Nous sommes des enfants des enfants de l'univers. Nous devrions être dans l'amour inconditionnel. Nous sommes dans l'amour inconditionnel. Si on écoute nos âmes, nous pouvons être dans cet amour inconditionnel. Mais il faut se reconnecter à son âme. Il faut se reconnecter à son âme pour être à nouveau dans les... Et puis donc, nous sommes tous frères et sœurs aux yeux de l'univers. Nous n'avons pas... Voilà l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. C'est pas toutes ces bêtises qu'on nous raconte pour mieux pour nous empêcher de connaître la vérité. Donc on vous parle d'une protection par rapport à un homme, mais si vous vous reconnaissez en tant que femme, bon, ça peut être pour vous. Donc là, à côté de l'homme, on parle de naissance, d'enfant, de naissance. Peut-être que cet homme a des enfants, ou peut-être qu'il souhaite avoir un autre enfant. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a des enfants et qui vit en couple. Il est marié. Et on dit que par rapport... ou alors c'est quelqu'un qui va se marier éventuellement, qui va avoir envie d'avoir un enfant, qui va se marier. Et on dit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive, quelque chose qui est précipité dans le temps. Il y a des choses qui arrivent rapidement par rapport apparemment à un mariage. Là, on vous parle donc de disputes. Des disputes par rapport à quoi? Par rapport à un contrat. Par rapport à un contrat, donc il y a des disputes. Et c'est un projet qui prend du temps. Un projet on peut peut-être que justement on n'est pas d'accord sur la forme du projet et que par rapport à un contrat, on se dispute par rapport à la forme peut-être. Donc on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc d'être confiant, soyez confiant, les choses arriveront, même si pour le moment vous voulez peut-être précipiter les choses. Donc comme vous n'êtes pas d'accord, vous vous disputez par rapport à un contrat. Et on vous demande de prendre le temps et on vous demande de vous alléger, d'être dans l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent actuellement. On vous demande donc de vous sentir, de lâcher ces difficultés, lâcher ce qui vous travaille actuellement, ce qui pèse en vous en ce moment. Et on vous dit que vous avez une protection, vous êtes protégé par l'univers. On vous dit donc que vous êtes protégé, mais il y a quand même des disputes. Hein. Il y a des disputes, mais il faut vous dire que voilà, l'univers vous guide, l'univers vous protège et vous guide. Ici, on voit un homme par rapport à cet homme, ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. On parle d'instabilité. On parle d'instabilité par rapport à quoi? Par rapport à la mère universelle. Donc, cet homme, il y a une instabilité par rapport à la mère universelle. On vous dit que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Elle est là pour vous guider vers l'amour inconditionnel, la mère universelle. Et que par rapport à la mère universelle, vous avez un travail de purification à faire. Vous avez un travail de purification à faire et on vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Mais ça peut être pas seulement que les pensées négatives, mais aussi, moi je dirais que par rapport à votre façon de vous exprimer et aux négatifs que vous employez dans votre langage et tout ça, il y a une purification à faire surtout. Et là, on dit que ça concerne un homme, mais ça peut être une femme aussi. Donc, il y a 2 fois l'homme, donc à croire que c'est 2 jumeaux. Donc, on vous dit donc de faire ce travail de purification.
de faire un travail de purification par rapport à tout le négatif qui est en vous, dans vos pensées, dans votre façon de vous exprimer, dans tout, absolument tout. Faire un travail de purification. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de pur, de très pur, éventuellement une personne extrêmement pure, hein, et que par rapport donc à éventuellement cette personne peut être très pure, il y a une fatalité. La fatalité, ça peut être une chute de morale, une chute d'énergie, donc qui fait que vous ne vous sentez peut-être pas bien. Là, on vous parle d'abandonner, hein, l'abandon. L'abandon. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez l'impression de vous sentir seul, apparemment. Vous avez l'impression, la nette impression de vous sentir seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des aides précieuses. Donc, ça veut dire que votre route n'est pas éclairée. Il n'y a pas de lumière, donc. S'il n'y a pas de lumière, c'est que, voilà, il y a un souci, effectivement. Si vous marchez dans le noir, hein, c'est clair que ce ne sera pas la même chose. Donc, ça veut dire, si vous marchez dans le noir, vous voyez les choses aussi en noir. Donc on vous demande donc d'éclairer votre route et que vous y verrez mieux et que ça attirera même des personnes très importantes pour vous. On vous demande donc avec la carte de l'abandon, ensuite on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé avec l'étoile. On vous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, guidé par, là on parle de l'étoile, mais laissez-vous guider par l'univers, par le divin, le Père en esprit. Et que par rapport à cette étoile, c'est comme si on vous disait que vous êtes un enfant. Effectivement, nous sommes tous des enfants de l'univers. De l'univers. Donc, vous êtes un enfant comme les autres. Ou alors, peut-être que c'est éventuellement un désir d'enfant. Éventuellement. Là, on vous parle de bouquet. Donc, par rapport à ce bouquet, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous parle d'harmonie. Mais par rapport à ce bouquet, vous avez un choix à faire pour trouver le bonheur, pour trouver ce bonheur, cette joie, ce bonheur auquel vous aspirez. Vous avez un choix à faire. Ça veut dire que vous êtes en couple. Ça veut dire que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Entre plusieurs personnes pour aller dans la bonne direction, qui vous apportera ce bonheur. Et que par rapport à ce bonheur, vous, ce que vous recherchez, c'est l'amour. Avec la carte de Vénus, ce que vous recherchez, c'est l'amour, le vrai, le grand. Et le grand, c'est les âmes jumelles. Là, on vous demande de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action qui est juste. L'action de l'amour, l'action le chemin de l'amour, quoi. Donc, mais vous devez faire un choix. Et ensuite, on vous demande donc, une fois que vous avez fait ce choix, de laisser parler votre cœur, qu'il vous guidera, que votre cœur vous guidera vers le bonheur. Et voilà encore la carte de l'amour. Vous avez deux fois. Vous avez Vénus, comme si cette carte représentait Vénus, la personne. Une personne qui représente l'amour. Et là, vous avez l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et là, on voit deux personnes comme deux âmes jumelles, ensemble, face à face. Donc, il y a deux personnes reliées, réunies. Et là, on vous parle de mariage. Voilà. C'est très beau. C'est très très beau parce que là, vraiment, avec la carte Vénus, l'amour et le mariage. Et la seule ombre au tableau, c'est ce choix à faire. Là, on vous parle de croix, et que donc de tristesse, dépression éventuellement. Tristesse, dépression, mal-être, un mal-être par rapport à des accusations.
par rapport à des accusations de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vous attaquent, qui vous accusent de certaines choses. Et on vous demande là avec l'ange, on vous dit que l'ange, il déroule les messages divins pour vous. L'ange est là, il vous transmet des messages. L'ange qui est près de vous vous transmet des messages divins et vous rappelle votre mission de vie. L'ange est là, il y a un ange près de vous qui est là pour vous rappeler ce pourquoi vous êtes là, ce que vous devez faire dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci. Et donc, vous avez cet ange qui vous dévoile des messages, qui vous donne des messages et qui en plus vous rappelle, vous fait comprendre pourquoi vous êtes maintenant là, ce que vous devez faire maintenant dans cette vie-ci. Et on vous dit que par rapport à l'ange, vous avez tendance à repartir dans le passé, que vous vous attachez trop au passé et que vous en oubliez parfois de vivre le temps présent avec cette carte. Donc apparemment, vous avez trop tendance à replonger dans le passé et vous oubliez le présent. On vous demande d'être avec cette carte, c'est comme si on vous dit non, il ne faut pas aller dans le passé, il faut être dans le présent. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Là, on voit une espèce de roue. Et apparemment, il y a quelque chose qui arrive très rapidement par rapport à un voyage à l'étranger. Donc ensuite, ici, on vous parle de cœur brisé. Donc, il y en a qui ont eu le cœur brisé par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et que par rapport à ce cœur brisé, il y a quand même une invitation qui arrive ou que vous allez envoyer, ou par rapport à quelqu'un que vous voyez comme un papillon ou qui... Donc il y a une notion de cœur, il y a quand même la notion de cœur brisé. Malgré tout, il y a quand même cette invitation. Soit vous allez recevoir une invitation, soit vous allez en envoyer une. Et c'est par rapport à une personne que vous voyez comme un papillon. Un papillon, mais à côté du papillon, il y a un cœur et à l'intérieur du cœur, il y a une très belle rose en or. Donc, ça veut dire que la personne a un cœur en or. Et à côté donc de la carte du papillon, on voit il y a la carte du printemps. Alors, soit c'est une personne qui est née à partir du 1er mars, donc à partir du 1er mars, entre le 1er mars et le 20 juin, ou alors c'est quelque chose qui va se passer au printemps, et on vous dit que par rapport au printemps ou par rapport à cette personne née au mois de mars, eh bien qu'il y a une élévation, il y a une élévation par rapport soit une élévation spirituelle, enfin il y a quelque chose il y a une belle élévation. Là on vous parle de travail, donc par rapport à cette élévation, peut-être que c'est un travail, oui, pour moi c'est un travail qui permet aux gens de s'élever. Il y a un travail à faire. Alors c'est soit vous avez à faire un travail sur vous pour vous élever, soit vous allez faire un travail afin de venir en aide aux autres. Et là, effectivement, quelque part, ça confirme un petit peu ce que je dis. Le travail, c'est par rapport aux autres. On vous demande ici de trouver l'équilibre, parce que de trouver l'équilibre en vous, un travail éventuellement à faire sur vous-même, je pense aussi. Un travail à faire sur vous-même, une élévation, mais vous devez faire un travail sur vous. Et vous devez trouver l'équilibre, être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur de peau. Hein, on n'a pas à regarder, on doit être dans l'égalité, peu importe que l'on soit de tel statut social, de quelles origines, peu importe tout ça. Tout ça, c'est uniquement dans la dualité, dans le monde de dualité dans lequel on est.
On vous parle ici avec la carte du papillon de changement, de transformation. Vous devez faire des changements, vous devez vous transformer, tout comme une chenille se transforme en papillon, on vous demande de vous transformer. Et pour grandir, pour pouvoir vous déployer vos ailes et vous envoler. Donc là, on vous parle encore de la carte de la pureté. On vous demande de faire un travail, de retrouver votre innocence, de retrouver de la clarté, de la confiance, de l'honnêteté, de la vérité. On vous demande d'être dans tout ça. Par contre, là, voilà, on vous demande d'attendre son heure, donc que apparemment, il va falloir du temps apparemment pour retrouver cette pureté, parce que actuellement vous êtes plutôt dans l'autorité. Actuellement, vous êtes plutôt dans ce système-là. Hein. Donc, vous devez faire un travail pour retrouver cette pureté, cette honnêteté, être dans la vérité. Parce que là, vous êtes dans l'autorité et vous êtes complètement braqué. Vous êtes totalement braqué. Vous voulez à tout prix vous imposer avec autorité. Vous êtes quelqu'un d'important, mais il faut redevenir comme ça. Il faut redevenir pur comme cet enfant. Retrouvez votre pureté. Et là, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Vous allez avancer, mais il faut retrouver cette pureté pour avancer. C'est pas si simple. Et on vous dit donc, avec la carte du mouvement positif vers l'avant, vous allez avancer. On vous demande de trouver une résolution pacifique, donc par rapport aux autres. Vous n'êtes pas tout seul. Donc vous devez trouver un moyen de vous entendre avec les autres. On vous demande d'avoir la foi, ce qui veut dire que c'est pas le top. Si on vous demande d'avoir la foi, c'est qu'il y a des soucis. Et là, on vous dit que votre santé va s'améliorer. Si vous avez des soucis de santé, on vous dit que votre santé va s'améliorer. Là, par rapport à l'amélioration de la santé, on vous parle d'attente. Vous êtes peut-être en attente de certaines choses pour permettre à votre santé, peut-être attente de résultats, d'analyse, des choses comme ça, pour améliorer votre santé. Donc vous avez des gros soucis de santé puisque vous êtes dans l'attente. Dans l'attente éventuellement par rapport à une créativité. Peut-être que vous êtes dans l'attente. Oui. Ça peut être lié à la santé, ça peut être lié aux deux. Peut-être que vous êtes dans une attente par rapport à des résultats d'analyse ou des choses comme ça liées à votre santé. Et en même temps, vous êtes dans l'attente par rapport à une création d'entreprise. Une attente, créativité, une création, mais avec la personne, avec votre âme jumelle. Vous voulez créer quelque chose avec votre âme jumelle. Et on vous dit que par rapport donc à la carte de la complétude, on vous parle, on vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation malsaine dans laquelle vous êtes. On vous demande de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. L'univers vous demande de partir, de quitter l'endroit parce que cet endroit, moi je pense que finalement là où vous êtes, ça ne fait qu'aggraver vos problèmes de santé. Et que si ces cartes sont sorties, c'est que l'univers a des messages à vous faire comprendre. Donc on vous demande donc de lâcher cette situation malsaine qui n'est pas bonne pour vous, qui est négative pour vous. Et là, on vous parle d'un maître spirituel. Soit vous êtes un maître spirituel, soit vous êtes en relation avec une personne qui est un maître spirituel. Ici, on parle d'une femme, bon, qui est un maître spirituel. Donc, vous connaissez apparemment quelqu'un, une femme qui peut être un maître spirituel qui peut éventuellement vous guider. On vous dit que vous avez peur pour vos questions d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres.
Là, on vous dit que tout va bien. Si vous vous inquiétez, vous n'avez pas à vous inquiéter, que tout va se dérouler merveilleusement bien. Là, on vous parle d'être dans la miséricorde envers vous et envers les autres. Soyez miséricordieux avec vous et avec les autres. Là, on vous parle d'amitié. L'amitié représente votre âme jumelle. La carte de l'amitié ressort quand il y a un lien d'âme jumelle. Et là, on vous dit, c'est comme si le divin il vous dit, je suis présent, je suis avec vous, je suis avec toi. Je suis avec toi, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et là, on vous dit ici, on vous parle d'inquiétude relative à l'argent. Donc, apparemment, il y en a qui sont inquiets par rapport, peut-être qu'ils ont des petits soucis d'argent. On vous demande d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc, demandez, ou si quelqu'un vous a proposé de vous aider, bah, acceptez l'aide qui vous a été proposée. On vous demande de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc ça veut dire que le travail éventuellement dans lequel vous êtes n'est pas un travail qui rapporte de l'argent tout le temps régulièrement, mais qui des fois ça rapporte, des fois ça rapporte pas peut-être. Là on vous demande de revoir vos plans, vos projets. On vous demande On vous dit que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Il y a des choses qui vous échappent dans ces projets. Donc on vous demande de réfléchir, que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a des choses, si les choses ne sont pas claires, effectivement, il vaut mieux y reporter. Ici, on vous parle d'une personne loyale, dévouée, honorable, une bonne personne. On vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. On vous demande d'honorer vos engagements et qu'un ange, ou bien, honorez vos engagements, un ange gardien. Il y a un ange qui est près de vous et on vous demande si vous avez pris, effectivement, si vous avez pris si vous vous êtes engagé à certaines choses, vous devez honorer vos engagements au niveau, puisqu'on parle d'un ange, c'est au niveau spirituel. Peut-être que vous aviez pris vous aviez peut-être, on va dire, une espèce d'accord. Et donc, vous avez peut-être décidé d'agir de telle façon et peut-être que vous n'êtes pas dans les engagements que vous avez, auxquels vous êtes, comment dire, euh, auxquels vous êtes engagé à faire certaines choses et que finalement vous n'êtes pas encore en train de les faire. Et donc, on vous rappelle tout simplement que vous êtes engagé à certaines choses. Donc, il faut les faire. Et que c'est votre ange gardien qui vous le rappelle. Là, on vous parle de la justice. On vous parle de décisions justes et équitables. On vous demande de vous conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, il faut être juste dans vos actions. Il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas être injuste, il ne faut pas être dans des choses négatives. Mais être dans la vérité. Là, on vous demande de vous connectez-vous à la famille de votre âme. Oui, bon, là, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que, bon, connectez-vous à la famille de votre âme. Moi, je vous dis simplement, connectez-vous. Nous sommes tous. Faut arrêter parce que là, quand on voit il y a des cartes, effectivement, ça ne va pas, c'est pas ça. Connectez-vous à la famille de votre âme. Nous sommes tous frères et sœurs. Quelle famille de votre âme? Il y a une seule famille. Une seule famille. Il n'y en a pas plusieurs. Donc, faut pas. Nous sommes tous frères et sœurs. Point barre. Une seule famille. On vous demande de tendre la main. Tendez la main quand vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à ceux qui sont autour de vous. Donc, n'hésitez pas. Tendez la main
quand quelqu'un a besoin d'aide, ou vous, quand vous avez besoin d'aide. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, aidez les personnes en difficulté. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, ou vous-même si vous êtes en difficulté. Et là, on vous demande de voir la lumière. Peut-être que vous ne la voyez pas assez, la lumière. Peut-être que vous ne voyez pas suffisamment la lumière. Et donc là, on vous demande de regarder, c'est observer, de voir éventuellement, de chercher la lumière. La lumière égale la vérité. Là, on vous demande d'être courageux pour avancer vers la lumière, éventuellement. Donc, d'être courageux pour aller de l'avant. Bon, là, on voit quelqu'un sur un cheval, mais bon, ça, on s'en passe. Hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un cheval avec un... Parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui va à une bataille. Je ne suis pas trop d'accord avec... parce que ça nous incite à un peu de violence, quoi. Je ne suis pas vraiment d'accord. Mais donc, soyez courageux, tout simplement. Avancez. Avancez vers la lumière et tout simplement, ne vous laissez pas déstabiliser par les choses négatives. Là, on vous parle, avec la carte 2, on vous dit que l'amour attire l'amour. Si tu attends plus d'amour, sois plus aimant. Effectivement, l'amour attire l'amour. Si vous êtes dans l'amour, vous attirez l'amour. Mais si vous ne l'êtes pas, effectivement, mais donc il faut aimer davantage pour recevoir. Bon, ça c'est dans ce monde. C'est l'amour de ce monde. C'est pas l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel, c'est avec les âmes, déjà d'une. C'est pas avec les corps, c'est pas l'amour qui attire, c'est les âmes qui attirent. L'amour de ce monde s'attire par les corps. Là encore, on en revient toujours à la même chose. Donc ici, avec cette carte-là, simple, là, on vous parle de simples actes de gentillesse. On vous dit que la gentillesse te donne de l'énergie et apporte du bonheur à ceux qui t'entourent. Donc, ça veut dire qu'on vous demande d'être dans la gentillesse, d'avoir des actes de gentillesse. Et que la gentillesse te donne de l'énergie, beaucoup d'énergie, et vous apporte du bonheur, et apporte du bonheur à ceux qui vous entourent et à vous-même aussi. Quand on fait les choses, parce que on veut être... Malheureusement, dans ce monde, je fais encore un petit truc, mais dans ce monde, on a trop tendance à prendre la gentillesse pour de la faiblesse. Dans certains pays surtout. On croit que les gens, parce qu'ils sont gentils, sont faibles. Ou alors on croit que les gens, parce qu'ils sont gentils, sont hypocrites. C'est faux. C'est faux. Surtout si on fait ça avec son cœur, quoi. Donc ensuite, cette carte-ci, elle vous parle, on vous demande, soyez un soutien avec cette carte. D'être un soutien pour les autres. Faites l'effort de montrer que vous vous en souciez. Que vous vous souciez des autres. Donc soyez un soutien. Aidez, soyez un vrai soutien pour les autres. Dans l'amour, quoi. Parce que là, on vous demande quand même d'être un soutien dans l'amour. Là, on vous parle de passion. On vous dit que, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a un amour passionnel apparemment par rapport à votre âme jumelle. Là, on vous parle par contre de codépendance. Peut-être codépendance. Alors, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse parce que vous êtes en couple déjà, ou vous êtes déjà avec quelqu'un, et que donc vous êtes dans la codépendance. Ça veut dire que vous êtes d'un côté engagé avec quelqu'un et de l'autre côté vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, et un amour passionnel dans le cœur, et on vous dit que on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on vous dit que très bientôt, on vous parle ici, décide exactement ce que vous voulez
afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, très bientôt, ben, vous allez retrouver apparemment votre âme jumelle et donc et qu'avec votre âme jumelle, c'est une passion plutôt vis-à-vis des âmes. Les corps, ça c'est après, c'est secondaire. Donc, surtout avec les âmes jumelles, autant les corps sont très importants avec l'amour de ce monde, autant les corps ils passent en second dans l'amour inconditionnel. Ensuite, avec le 4 de la prospérité, là on vous apprend c'est un message des anges, donc on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà le premier message. Le deuxième, c'est le 10 de la prospérité. Alors, ce message, il vous dit, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite, excusez-moi, sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, le troisième, c'est le 9 de l'action. Alors, le 9 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Un très beau message. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer sur des questions éventuellement, ou sur des petits soucis. Je vous le souhaite. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.